Écoute-moi, la petite Algérienne. J'habite au chaussée de Waterloo à Bruxelles. Maintenant, s'il y a un homme dans ta famille, envoie-le-moi. Si je lui nique pas son arrière-grand-mère, la reine des putes, je fais 2 mètres 120 kilos, espèce de petite rahba, là. Toi, je te casse ta mâchoire. Par Allah, tu vas pas venir chez nous. Espèce de grande salope. Wallah, je serai sur Paris. J'ai juré par Allah le Tout-Puissant. Je serai sur Paris. Je t'aurais attrapé, je t'aurais niqué ton arrière-grand-mère. Sam Foot X sur les réseaux sociaux. Marouf, c'est une journaliste sportive en France, pro-Polisario. كتعايرنا depuis une année كتقول لك لي ماروكان سي دي سيونيست كتعايرنا ليه كتبارطاجي الجزائريه الفرنسيه ساميه بن يونس والمشهوره بسام فوت اللي معروفه بمواقفها العدائيه تجاه المغرب وشعب بالاضافه للاستهداف المباشر لسياده المغرب وملك البلاد عبر منصه تيك توك بلا ما نساو انها اكبر داعمه لجبهه البوليزاريو الانفصاليه كل هذه الاشياء بعيده كل بعد عن حريه التعبير. Ça se dit être un média, ça. Ça, c'est un média. Ça, ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de donner le feu vert pour lyncher une personne. Ils relaient les fake news affolantes que je lis depuis 1 an. Je pense qu'il est grand temps de faire un bon recadrage. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est principalement pour enlever cette parole à ceux qui me diffament et me calomnient depuis plus d'1 an. Je ne suis pas le genre de personne à ignorer ou à me laisser faire. J'ai évidemment mon droit de réponse. Il s'avère que là, ça va faire plus d'1 an que je me prends quasiment quotidiennement des insultes. Donc la première raison de cette prise de parole, évidemment, c'est pour mettre un terme à tout ça. Et la deuxième raison, qui est tout aussi importante pour moi, c'est pour éviter que tous les Marocains soient stigmatisés et soient salis par une bande minoritaire de personnes qui propagent la haine sur les réseaux. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi l'origine de ce harcèlement, et je pense que vous êtes nombreux parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent m'attaquer sans savoir d'où ça part, tout est parti de là. Énième polémique entre l'Algérie et le Maroc, et cette fois-ci, la politique s'est encore ingérée dans le football. Dans un contexte très tendu, le match de la demi-finale aller de la Coupe de la Confédération africaine qui devait voir s'affronter l'USMA et Berkane a tout bonnement été annulé. Alors je vous invite vraiment à aller regarder cette vidéo dans son entièreté, elle dure 5 minutes, elle est toujours disponible sur mon Instagram, dans les Reels, allez la voir. Pour ceux, je pense, qui ont un minimum de bonne foi et de jugeote et qui auront écouté cette vidéo dans sa totalité, ils vont reconnaître que évidemment il n'y a aucun propos injurieux, évidemment il n'y a aucune prise de position, et ça je vais appuyer là-dessus et je vais développer par la suite. Et en plus de ça, il y a plutôt un appel au calme, à la tolérance et à la fraternité. Une minorité de trolls sur les réseaux sociaux, de semeurs de haine, qui s'emparent de ce nouvel incident pour continuer leur entreprise de division et de dénigrement de ces deux pays. Je veux vraiment insister, il s'agit d'une petite poignée, une petite minorité d'agitateurs qui ne représentent personne, ni les Algériens, ni les Marocains, et qui sautent sur la moindre occasion pour mettre ces deux peuples frères dos à dos. Moi-même, j'ai fait l'objet d'insultes à répétition, rien qu'hier, allez sur Twitter, vous allez voir plus de 200 insultes, simplement pour avoir appelé à la non-division. Ne vous divisez pas, restons unis. Plutôt que de perdre de l'énergie à se prendre la tête sur ce qui nous divise, il faudrait plutôt se demander qu'est-ce qui nous unit, à savoir la langue, la culture, la religion, l'histoire et les valeurs communes. Et en plus, quand il s'agit d'Algérie, de Maroc et de Tunisie, on a des supporters formidables, que ce soit les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, et on est contre évidemment toutes les insultes à caractère raciste. C'est ce qui est à l'origine de ce harcèlement. Allez voir la vidéo, écoutez-la et faites-vous votre propre idée. Ça a été tout de suite extrêmement violent, un flot d'insultes de toutes sortes, et moi face à ça, au début j'ai commencé à répondre, à essayer de justifier, à essayer d'expliquer, mais j'ai tout de suite compris que les gens auxquels je faisais face ne voulaient pas de ces explications, tout simplement parce que pour eux c'était du pain béni d'avoir une créatrice de contenu qui plus est algérienne, et c'est là que viennent les fameux screens que tout le monde s'envoie comme des preuves attestant d'une soi-disant prise de position. Ils sont là les screens. Et par contre, je pense que si quelqu'un sait lire encore une fois et qu'il est de bonne foi et bien intentionné, il va se dire mais attendez, dans ce que je suis en train de lire, elle dit elle-même à la fin, oui c'est un état de fait, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas mon point de vue, je répète, ce n'est pas mon point de vue, c'est un état de fait. En fait, je répondais à une personne qui me disait dans ta vidéo, tu parles de l'ONU, etc., tu te bases sur quoi? Et donc, je lui disais, je me suis basée, moi, tout simplement, quand j'ai fait des recherches, parce que c'est un sujet que j'avais jamais abordé de ma vie, sur ce que j'ai trouvé dans les articles. Les screens qui sont mis en avant comme des preuves contre moi, ce sont en fait des attestations de ma bonne foi, puisque dans ces tweets-là, j'explique bien que ce n'est pas mon point de vue. Je sais pas comment on peut interpréter le contraire. On retrouve aussi les clichés en tout genre, elle est payée par la Sonatrach, c'est une espionne du régime algérien, ça, ce sont des fantasmes, des clichés qui à chaque fois ressortent sur les réseaux sociaux. Par exemple, à l'époque de la Coupe du Monde, on m'avait sorti des clichés comme quoi j'étais payée par le Qatar pour y aller alors que j'ai financé mon voyage toute seule, et j'avais décidé de mon plein gré, avec mon argent, sans sponsor, d'aller suivre tous les matchs du Maroc. Je vous mets des extraits juste ici. Les gars, le challenge, c'est magnifique. Wow, c'est trop beau, ils l'ont fait, trop fier, c'est magnifique. Proverbe qui dit les yeux ne mentent pas. Je pense que tous les gens qui ont un minimum de sincérité et d'objectivité reconnaîtront que cette vidéo, derrière le vlog qui est disponible sur YouTube, est pleine de sincérité et pleine d'amour et pleine d'émotions, qui vous montre bien que j'ai toujours considéré le Maroc comme un pays ami et plus que ça comme la famille.
Je vous l'ai dit dans l'introduction, il me tenait à cœur que les Marocains ne soient pas stigmatisés et qu'ils ne soient pas eux aussi victimes d'une minorité de personnes qui salissent leur image, qui ternissent leur image et qui les font passer pour des gens qui seraient haineux, irrespectueux, car ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, je tiens à remercier du fond du cœur tous les Marocains, très souvent qui sont des Marocains du Maroc, qui m'écrivent des messages, qui me souhaitent la bienvenue, qui me réconfortent et qui me soutiennent. Un deuxième tweet qui est souvent utilisé contre moi, où je dis « Je repense juste à tous ces pseudo-Marocains, sionistes, pas les vrais évidemment, qui ont la Palestine dans le cœur comme nous, qui sont venus m'attaquer gratuitement récemment. Allez parler à votre bibi pour sa carte, je crois que c'est une humiliation. Et ça, c'est un point très important à expliquer puisque ça fait aussi partie du dénigrement que je subis. Mes prises de position pour la Palestine, vous le savez, moi depuis le départ, j'ai fait plus de 3000 publications rien que sur Instagram concernant la Palestine. Et en fait, les deux ont été extrêmement liés. C'est-à-dire que j'ai eu des pressions reçues par des groupes de sionistes, d'extrémistes qui sont venus me tomber dessus, qui ont cherché à me boycotter, à me menacer. Et en fait, c'est exactement les mêmes méthodes, mais exactement les mêmes méthodes que j'ai subies par la suite dans ce cyberharcèlement. Et en fait, d'ailleurs, quand j'ai eu l'identité des personnes qui ont commencé ce cyberharcèlement, ils se sont servis de cette vidéo sur USMA Berkane pour faire ressortir des espèces de thèses et des propos qui pouvaient rapidement enflammer la toile. Et donc, quand dans ce tweet, je dis les pseudo-marocains sionistes, évidemment que je ne parle pas des Marocains, enfin, je vois même pas comment on peut interpréter ça contre les Marocains. Il y a des guillemets, tout est très bien expliqué, et je parle de ces gens-là que moi j'ai démasqué, et je sais très bien à qui j'ai affaire. Revenir sur le tweet preuve le plus récent, celui de la carte. Alors en fait, je m'adressais à un jeune garçon très insolent qui était venu en m'insultant et qui me disait que j'avais inventé la carte, que la carte officielle n'était pas celle-là. Alors je lui ai dit, écoute, tu sais, moi, mon métier, à la base, c'est journaliste. Les journalistes reposent sur des faits. Quand on montre un fait, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. Il y a une neutralité. Je lui ai expliqué que par exemple, si je prends Google Maps maintenant et que je vais sur la carte du Moyen-Orient, je vais voir Israël. Je ne suis pas forcément, moi, personnellement d'accord avec la représentation qui est faite de la Palestine et de comment elle est morcelée. Et je lui ai expliqué que c'est exactement la même chose pour la carte de l'Afrique. Il y a des pays qui sont morcelés. Il y a le Maroc qui est représenté en haut et le Sahara occidental qui est représenté en bas. C'est un état de fait. Encore une fois, c'est ce que je voulais lui expliquer. Il me disait que non, j'étais une menteuse. Il m'a sorti d'autres cartes. Je lui ai dit, s'il te plaît, fais preuve de bonne foi. Regarde, je vais le faire à ta place parce que tu ne veux pas le faire parce que tu sais que tu auras tort. Va sur Google Maps, fais un screen et montre-moi ce que tu vois. C'était tout simplement pour le mettre en face de ces contradictions. Un autre point qui ressort, c'est elle est pro-Polisario, pro-Polisario, pro-Polisario. Écoutez, alors je vous mets au défi, s'il vous plaît, de me trouver un endroit où je me suis déclarée pro-Polisario. Parce que ça, je pense que c'est le plus étonnant et c'est ce qui ressort le plus. C'est l'accusation qui m'est faite qui ressort le plus. Alors, vous pouvez cette fois-ci enregistrer. Je ne suis pas pro-Polisario. Je ne suis pro rien du tout. D'ailleurs, même en France, je ne suis pas encartée. Je n'ai pas de parti. Je suis totalement indépendante. Que ce soit ici ou ailleurs, je ne suis guidée par personne, à part ma propre boussole qui répond à la justice, à la liberté et au respect des peuples. C'est les dit. Ce n'est pas la peine d'inventer ou de coller des étiquettes aux gens. La seule pro que je suis, c'est professionnelle. Je fais mon travail, j'essaye d'être juste, j'essaye d'être équilibrée, de ne jamais manquer de respect. Et là, on vient sur la partie du respect qui est très importante. Parce que là, on tombe dans la plus grande supercherie de toute cette histoire, l'insulte au roi du Maroc. Vous avez forcément vu tourner cette image dans les preuves, et c'est aussi ce qui m'a valu les plus grosses insultes. Une personne ayant épinglé une insulte, que je ne répéterai pas ici, par respect, sur un live. Alors, petite remise en contexte. Ce live a été fait cet été au mois d'août. C'était le deuxième live que je faisais sur TikTok. Je ne suis pas du tout habituée à faire des lives. Et en fait, je me suis connectée, c'était pour parler d'ailleurs de la Palestine. Donc, j'avais mis mon kéfier et on allait parler de ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait s'organiser, question humanitaire pour aider les gens. Rapidement, le live a commencé à déraper, les gens ont commencé à s'insulter, comme d'habitude. Ceux qui ont l'habitude de me lyncher et de me harceler sont revenus, et on m'a expliqué que ça pouvait mettre le live en péril. Les gens rapidement m'ont dit ça, mais il faut absolument que tu mettes des modos, des modos ou des modos. Je leur ai dit qu'est-ce que c'est que des modos. Ils m'ont dit c'est des modérateurs, c'est des personnes qui vont supprimer les insultes, bloquer les personnes qui parlent mal, etc., etc. Donc modérer le live de façon à ce qu'il soit clean. Moi, je me suis dit c'est super, donc qu'est-ce que je fais? J'ai dit comment ça marche? Ils m'ont dit tu vas voir, il y a des personnes qui vont se proposer, tu as juste à accepter et ces personnes-là vont t'aider à gérer le live. Donc moi, Nia, j'accepte, et là je vois que ça part totalement en vrille. C'est-à-dire que je ne m'étais pas rendu compte et je ne savais pas que les modérateurs avaient un tel pouvoir. Ils pouvaient bloquer, ils pouvaient mettre en sourdine, ils pouvaient épingler. Et là, je vois qu'il y a une personne très mal intentionnée qui décide d'épingler une insulte. C'était pas le seul d'ailleurs. Et les personnes encore plus mal intentionnées qui ont fait un screen. À ce moment-là, au lieu de prendre un screen vidéo, parce que dans la vidéo, j'étais complètement outrée par ce qui se passait et j'étais complètement en colère en disant arrêtez vos insultes, c'est inadmissible. Sauf que évidemment, les personnes qui ont pris le screen, tu peux faire dire ce que tu veux à une image. Donc des petits malins en ont profité pour faire un screen qui est d'ailleurs ressorti que récemment, alors que ça datait du mois d'août. Le screen est ressorti là en novembre-janvier. Bizarrement, ils ont gardé ça sous le coude. C'est-à-dire qu'ils ont toute une méthode et tout un calendrier. Ils savent très bien ce qu'ils font. Je vais vous apporter la preuve que ce que je dis est vrai. C'est-à-dire que je ne savais plus comment faire pour gérer ce live. Donc moi, je me suis dit bon bah comme quand tu sais plus comment faire, tu débranches tout quoi. J'ai quitté et j'ai relancé juste après en disant ça. Écoutez bien. Et j'ai tout quitté parce que je savais pas comment quitter. J'ai appuyé en haut. En fait, il me faut une formation express là. Il me faut une formation parce que là j'ai voulu faire redescendre la personne et en fait j'ai tout quitté.
Voilà, donc vous voyez par vous-même que j'étais juste complètement perdue, que des gens ont profité de mon manque d'expérience dans les lives pour me faire passer pour je ne sais quoi. Je le redis, jamais de ma vie, je n'insulterai une personne. D'ailleurs, même les termes, même la façon dont c'est écrit, mais c'est juste, mais tellement pas mon niveau.